أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم watukufu ukamali mwimrusha wavuna vavo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyezi Mungu namnusuruni, Mwenyezi Mungu amhafadhuni, Mwenyezi Mungu ambeni kila njema, ampuka nisena kila mbovu, arvi hasunsi pia ibahati kamane dintini duka bavuni ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama na mpevoni insha Allah taala biidhni al-karim harma zi daraja ndibovu za mpevu. Basi leo hii sikusudia wamejumua disiani ou adeswani. Je vais pas être très long parce qu'en fait c'est pas long, mais c'est une pathologie, une maladie qui je ne sais pas comment dire. Est-ce que bon les gens comprennent ce qu'ils ont? Est-ce que est-ce qu'ils pensent que c'est la fatalité, c'est comme ça, il est né comme ça? Est-ce qu'ils pensent que est-ce qu'ils se demandent d'abord, est-ce que ce qui m'arrive est normal ou pas? Ils se demandent, est-ce que c'est pas normal ou c'est normal? Et ça, c'est des questions que je me pose parce qu'il m'arrive à avoir en consultation un certain nombre de ce cas-là, donc et puis, bon, ça n'a pas l'air de gêner la personne, c'est-à-dire la personne qui est en face de moi, la patiente ou le patient, enfin plutôt la patiente, puisque là c'est de femmes qu'il s'agit. Et puis c'est à moi de diriger donc les questions, d'orienter jusqu'à ce que j'arrive à Harmonieton Kamane et Nizungwa. En français, on parle d'hirsutisme. Hirsutisme. Alors, c'est quoi la définition de l'hirsutisme? Hirsutisme et ontongotini. L'hirsutisme, la définition, c'est de avoir une pilosité à des endroits, donc à des zones, dites masculines. Normalement, c'est la définition, glabre chez la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre baba et maman, on le dit, nous avons des zones où on a toujours des poils. Marie au niveau du menton, on a un dévou, au niveau de la lèvre, on a un moustachi, au niveau de la poitrine, on a un pousi, aussi au niveau des cuisses, on a un pousi, aussi au niveau du ventre, on a un pousi. Tout ça, au niveau du dos, on a pousi. Ça, ce sont des zones qui sont, où il y a une pilosité qui peut être considérée comme normale chez l'homme. Mais je ne parle pas, maman, il a justement ce genre de pilosité à ces endroits-là, donc ces zones-là, dites masculines. On a un moustachi, on a un barbou, on a des poils au niveau du dos, on a un poil au niveau de la poitrine, on a un poil au niveau du ventre, on a un poil au niveau des cuisses et tout ça. C'est ça ce qu'on appelle l'hirsutisme. Voilà, donc avant donc la femme, je parle de la femme, donc des poils donc au niveau du visage, au niveau de la poitrine, au niveau des fesses, au niveau des faces internes de la cuisse, on a dit voilà. Et souvent, l'hyperpilosité en question, le fait d'avoir ces anomalies, donc de pilosité, il y a un poil, il arrive comme c'est-à-dire que peut y avoir d'autres anomalies associées, acné, d'ici, marim to comme les règles gasifété, ani vakatasuna règles vakat kasizona, vakatiziner les os pour ce qu'on appelle une chute de cheveux. Donc toutes ces choses-là peuvent s'intriquer. Il faut y entendre les os. Même tout ce qu'on est à souvenir, même maman, il y a un poil, il y a au niveau de l'œuvre. À quoi est-ce que poser question parce que c'est une zone normalement glabre. Il y a un poil chez la femme. Bon, à quoi c'est dû? D'où ça vient? Alors très simplement, il s'agit de ce qu'on appelle une hyperandrogénie. Une hyperandrogénie chez la femme. C'est-à-dire que Mamawo produit des hormones mâles en grande quantité. Il produisait hormones baba,
en grande quantité à masquer la son touché les caractères sexuels secondaires dont la pilosité s'est manifestée alors que calculation a manifesté. Entre autres, une hormone mâle que tout le monde le connaît, c'est la testostérone. D'accord? Donc, quand il y a tout. Une femme qui a un hirsutisme, il faut que le médecin a dû plonger en galier. Pourquoi? Parce qu'il faut traiter la cause pour éviter une tour de chez Diamond. On peut se limiter donc à des soins locaux, épilation, on verra ça après. Donc, je vous montre quelques exemples de photos ici. Donc, en premier lieu, vous voyez, donc là, vous avez une image là avec une femme qui a de la barbe, c'est pratiquement une barbe. Il y a là, vous avez une femme avec une moustache, vous voyez. Là, vous avez une femme qui a des poils au niveau du dos, ici au niveau du ventre. Là, une femme qui a des poils au niveau de la cuisse, parfois même au niveau des jambes, donc des poils qui sont durs, donc c'est pas des petits poils fins, c'est pas un duvet, c'est des poils carrément, qui sont durs. Et ça, voilà. Donc il y a des femmes qui ne se posent pas de questions. Et puis, évidemment, celles qui ont aussi demandé est-ce que c'est normal ou pas. Alors, d'ici, ils sont dominés par une chose, ils sont anxieuses. Elles sont anxieuses. Après, il y a le fait de pas bien se sentir. Il y a un impact psychique. Quand je vous disais que les points un impact psychique. Quand vous dites ça, ou quand c'est associé à une anxiété. Ce qui est tout à fait normal. Donc, alors, quand vous voyez ce genre de choses, il peut ici, bien y avoir d'autres anomalies associées, mori acné, mori troubles à règles, mori obésité, on a d'ici, et tout ça, donc là, tu as joué en galio au docteur parce que ça peut être pas grand chose, mais ça peut être des choses graves comme une nécessité, une prise en charge rapidement. Alors, une hyperandrogénie, normalement, ce sont les organes, ce qu'on appelle les ovaires, et puis, organes sanguins qui ont la glande surrénale, juste au-dessus du rein, il y a des petites glandes qu'on appelle les glandes surrénales, appelées les ovaires et les ça sécrète donc les hormones mâles en grande quantité, dont la testostérone, et puis la femme se trouve à développer le caractère comme alors, soit c'est pas méchant, il peut s'agir donc d'un trouble hormonal. Le cycle le statut hormonal est déréglé, d'accord? Donc dans ce cas-là, il faut faire une biologie, un examen biologique. En tant qu'allié, le médecin va doser les hormones femelles, les hormones mâles. S'il y a des tests de provocation à faire, en galé cava pathologie, en galé madihavi, cava wadi dihavi. Et que les hormones ovaires, est-ce que les hormones wongo maintenant on govani comme vous voulez monu avant pour mana glande, avant la hypophyse, yo fanyana jau hormones disons stimuler, yo fanyazi uambia zi organismes longs si nous même ouvert n'a pas n'fanyazi au msizinamziem sfanyazi on a dit donc zonage ou la hypophyse donc alors dans ce cas-là n'a qu'à au niveau des ovaires il y a une pathologie que comme casse-moi bien comme moi émission il y a virus qu'on appelle le syndrome ovarien polykystique, le syndrome ovarien polykystique, le SOPK, donc que l'on voit chez les femmes généralement qui ont une obésité, et puis donc les ovaires, ils sont pleins de kystes, d'accord? Donc je vais vous montrer une image ici. Là vous avez un ovaire normal d'un côté, et puis là de l'autre côté vous avez une ovaire polykystique. Et donc l'ovaire polykystique, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va occuper
on a dit ici, le stroma, donc ovarien, donc, et puis ovaire casophagnas, parce que là, il ne peut pas fabriquer les hormones femelles. Et donc, parce que tout est occupé par des follicules qui ne sont pas matures. Et donc, ça empêche donc à l'ovaire de fabriquer ces hormones essentielles qui sont les hormones féminines. D'accord? Donc voilà, et donc là, ce qu'on appelle les SPOC, à ce moment-là, c'est-à-dire le syndrome des ovaires polykystiques, hein, donc à ce moment-là, le traitement, évidemment, serait de traiter d'abord par voie médicamenteuse, et puis, si ça ne marche pas, à ce moment-là, donc il peut se poser la question donc, de retirer l'ovaire, comment dirais-je, le tableau le nécessite, c'est-à-dire si la situation l'exige ou le nécessite. Après, c'est les grandes surrénales, mon bien iso. Là aussi, c'est pareil. Donc, si c'est une hyperplasie des surrénales, là aussi, il peut y avoir donc une diminution des hormones achoutemama, les hormones masculines, les iringas au jour, donc pareil là aussi. Donc, on peut donner des médicaments aussi, hein, donc des médicaments. Donc, le traitement, c'est quoi? C'est d'augmenter les hormones femelles, les pilules, les oestrogènes, la progestérone, surtout les oestrogènes, hein, donc pour contrecarrer, mais d'ici les hormones mâles, c'est-à-dire la testostérone, afin donc de corriger, mais ce qui est corrigeable. D'accord? Alors, ce qui est dangereux, c'est que il peut s'agir de pathologies graves, comme les tumeurs. Les tumeurs donc ovariennes qui sont sécrétants et qui fabriquent donc ce genre d'hormones, disons à connotation masculine, et qui donc vont générer donc ces pathologies-là. Donc c'est des tumeurs qui peuvent être graves et qui peuvent donc être difficiles à traiter. Donc qu'il faut enlever absolument pour éviter ici d'y disséminer. Hein? Voyez, donc d'un rien du tout, on arrive à un tableau un peu plus inquiétant, c'est-à-dire donc le cancer ovarien, donc de l'ovaire, qui peut donner aussi ce tableau-là. Voilà. Donc, mis à part, donc je vous ai dit les troubles donc hormonaux, hein, mis à part quelques pathologies comme le syndrome polycystique des ovaires, comme les hyperplasies surrénaliennes, il peut y avoir des causes beaucoup plus graves comme les cancers ovariens, des causes beaucoup plus graves comme des tumeurs au niveau de l'hypophyse, hein, et tout ça, hein, donc le médecin a du travail. Et donc c'est à lui de, avec l'aide d'un spécialiste, dans ce cas-ci c'est le gynécologue et l'endocrinologue, hein, qui vont se mettre de phase, hein, donc on va trouver un traitement à l'asthme. Parce que quand ça arrive chez un jeune, il peut se passer madame Kasmira. C'est un facteur d'infertilité. Hein. Un facteur, il y a cause, en tout cas, voyez-vous. Donc c'est quand même quelque chose de très important, et ce n'est pas rare. Hein. Alors, donc ils sont comme là, vous avez des femmes avec des moustaches, voilà, ils ne se posent pas de questions, voilà. Alors, ne pas vous inquiéter, quand ça arrive chez quelqu'un qui est très âgé, hein, donc une personne qui a un âge avancé, hein, il est tout à fait normal de comprendre que cette personne-là va avoir poussé de la barbe, etc., parce que ses hormones féminines vont logiquement baisser. Hein, parce que les ovaires ne vont plus produire d'hormones féminines, tout à fait normal, d'hormones féminines, c'est tout à fait normal, parce que elle est ménopausée, et puis voilà, donc, et puis il reste une androgénie, hein, des hormones mâles qui vont rester, et puis qui vont faire emballer la personne âgée, donc du coco, là, donc ça, c'est pas, de toute façon, c'est peut-être esthétiquement pas très joli, mais la grand-mère, elle s'en fout. Hein, donc voilà. Donc par contre, quand ça arrive chez la personne jeune, hein, entre 15-16 jusqu'à la quarantaine, c'est quand même très inquiétant, et il faut absolument faire un bilan d'exploration, jouer cause. Maintenant, s'il n'y a pas de cause, on a tout cherché, hein, évidemment, donc il y a des produits locaux
qui marche aussi bien, donc à base d'épilation, de cire, tout ça. Ça, les esthéticiens sont bien là pour vous indiquer quel est le meilleur produit pour vous. Voilà. Donc voilà ce sujet que l'on appelle l'hirsutisme. Donc avec des poils chez la femme, là où ils ne doivent pas être, c'est-à-dire des poils qui doivent être chez l'homme et non pas chez la femme, et qui existent chez la femme, qui peuvent être dus donc, à des anomalies donc, de production d'hormones, donc dans l'hyperandrogynie, ou alors dans des ovaires pathologiques comme les ovaires polykystiques, ou alors malheureusement dans certains cancers ovariennes, ou alors ce qu'on a des glandes surrénales qui sont au-dessus du rein, donc qui fabriquent aussi donc des hormones comme le cholestérol, les etc. Donc qui peuvent aussi balancer donc en faveur donc d'hormones de nature masculin pardon, et donc entraîner ce genre de troubles avec des poils un peu partout. Ou alors, évidemment, j'ai parlé du cancer, ou alors, à partir d'un certain âge, tout simplement parce que la femme produit plus les ovaires ne produisent plus d'hormones féminines, c'est-à-dire l'œstrogène, etc. Donc, évidemment, l'hyperandrogénie qui persiste, va faire en sorte que c'est un défaut naturel. Ça, c'est pas inquiétant. Et puis, c'est pas, je pense que elle s'en fout aussi un petit peu. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça, vous montrer quelques photos. Et puis, attention, il ne faut pas négliger. Il faut poser la question, il faut parler au médecin traitant. Il faut... parce que je vous ai donné quelques exemples, mais il y en a plein. Il y a d'autres causes que je n'ai pas pu citer, qui pourront être cherchées. Par exemple, l'hyperinsulinisme, c'est-à-dire l'insuline qui contrôle le sucre dans le sang, qui peut être augmenté. Ces gens-là, ils peuvent avoir un cou noir ou les plis noirs, ce qu'on appelle un acanthosis nigricans, et qui peuvent aussi être associés à ce genre de troubles. Zopia lazima toi jouer, loini ka asiton odini kaman ka sushina joie. On a dit, chacun sa manière de voir, c'est normal. C'est normal. Ma moustache, c'est normal. Ma position, c'est normal. Vous voyez que c'est un petit peu exagéré. Donc il faut voir le médecin et puis ne pas avoir honte, poser la question au médecin, montrer au médecin où est-ce que ses poils poussent, et le médecin va trouver, parce que c'est pas compliqué de trouver, et puis vous proposera le traitement qui sera plus approprié pour vous, et le traitement qui vous permettra donc d'avoir une peau sans poils, donc une belle peau de femme, pour pouvoir aller à la plage les étés sans problème. Voilà le sujet sur l'hirsutisme, et en vous disant bye bye jusqu'à une prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir écouté.